Mes frères et sœurs, écoutez-moi attentivement, parce que ce que je vais dire aujourd'hui n'est pas seulement l'histoire du Burkina Faso, mais celle de l'Afrique tout entière. Il s'agit de notre dignité, de notre indépendance et de notre avenir commun. Pendant trop longtemps, on nous a dit que nous étions pauvres, que nous devions attendre l'aide extérieure pour survivre. On nous a répété que nous étions incapables de changer notre propre destinée. Mais aujourd'hui, sous le leadership audacieux de notre leader Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, nous montrons au monde entier que la véritable richesse de notre continent se trouve dans notre sol, notre peuple et notre courage collectif. Ce n'est pas le moment de mendier, mais de bâtir notre avenir avec nos propres mains. L'avenir de l'Afrique dépend de notre capacité à briser les chaînes de la dépendance. Ce n'est plus le moment de rester assis, d'attendre que l'aide vienne de l'extérieur, mais plutôt de se lever et d'exploiter le potentiel que nous avons ici, sur notre propre terre. Notre leader Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, a montré la voie en prenant une décision qui a bouleversé les attentes de tous. Utiliser la nature elle-même pour résoudre nos problèmes les plus profonds. En relâchant 1 million d'autruches dans le désert, il a transformé une idée qui semblait folle en une véritable stratégie de survie. Mais cette action n'était pas seulement une réponse à la crise écologique et alimentaire de notre pays. Elle portait un message plus profond, celui de l'indépendance et de la résilience. Nous avons pris notre destin en main, prouvant ainsi au monde que nous ne sommes pas simplement des récepteurs d'aide, mais des acteurs de notre propre avenir. Ce n'est pas un miracle, mais un acte de foi et de courage. C'est le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso et pour l'Afrique. Le projet des autruches, lancé par notre leader Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, n'a pas été simplement une initiative imprévue. C'était une réponse à une question ancienne et cruciale. Comment pouvons-nous lutter contre la famine et la sécheresse dans un pays où les ressources naturelles semblent épuisées et où les solutions traditionnelles échouent année après année? Depuis des décennies, les Burkinabés se battent contre la perte de leurs récoltes à cause des sauterelles, des rongeurs et de la sécheresse. La situation devient chaque année plus désastreuse. C'est dans ce contexte de désespoir que Traoré a proposé sa solution radicale: libérer 1 million d'autruches pour lutter contre ces fléaux naturels. Beaucoup ont ri de cette idée, la considérant comme une folie. Mais Traoré a vu quelque chose que beaucoup d'autres ne pouvaient pas, une opportunité cachée dans la nature elle-même. Les autruches, en consommant des insectes et des parasites, ont rapidement commencé à réguler la population de ces ravageurs, contribuant ainsi à réduire les dégâts sur les récoltes. Mais ce projet allait bien au-delà de la simple gestion des nuisibles. Il symbolisait une volonté de changer le rapport de l'homme avec la nature, de ne plus dépendre des aides extérieures, mais d'utiliser les ressources locales pour résoudre les problèmes. Les autruches, loin d'être des créatures sauvages, incontrôlables, sont devenues des alliés dans une guerre contre la faim, portant en elles un message de résilience et d'indépendance pour tout le pays. Ce projet a transformé une idée radicale en une réalité qui a redonné espoir au peuple burkinabé. Peu à peu, les habitants ont commencé à croire en leur propre force. Et les autruches sont devenues plus qu'un simple symbole de survie. Elles sont devenues le symbole de la souveraineté de l'Afrique sur ses propres défis. Dans les premiers jours du projet des autruches, les habitants des villages se sont rassemblés pour observer ce phénomène hors du commun. La scène était à la fois étonnante et symbolique. Les camions remplis d'autruches parcouraient la savane, et les villageois se sont précipités pour voir ces créatures géantes se libérer dans la nature. Ce qui semblait d'abord être un acte de folie a rapidement pris une dimension symbolique bien plus grande. Ce n'était plus simplement une tentative de résoudre un problème agricole,
mais une déclaration de changement, de renaissance. La question qui hantait les esprits de nombreux Burkinabés était la suivante. Ces oiseaux pouvaient-ils vraiment changer le cours de l'histoire du pays? Les autruches n'étaient pas là simplement pour lutter contre les parasites ou restaurer l'équilibre écologique. Elles incarnaient la croyance qu'un peuple, malgré ses difficultés, pouvait se relever par lui-même, en utilisant sa propre ingéniosité et ses ressources. Les enfants couraient après les autruches, les anciens priaient, et les soldats prenaient des notes sur l'évolution de l'expérience. En quelques jours, l'atmosphère dans les villages avait changé. L'espoir d'une nouvelle ère avait pris racine. Bien que le scepticisme demeure dans certains cercles, l'initiative de Traoré a semé les graines d'un futur possible, d'une Afrique qui ne dépendrait plus de l'aide étrangère, mais qui tirerait parti de ses propres forces pour résoudre ses problèmes. Les premiers résultats furent rapidement visibles. Les champs étaient moins envahis par les insectes, les récoltes étaient mieux protégées, et les autruches semblaient remplir leur rôle de régulateur naturel avec une efficacité surprenante. Mais alors que les résultats immédiats du programme des autruches semblaient prometteurs, la situation s'est rapidement compliquée. Après quelques semaines, certains des villages voisins ont commencé à signaler des problèmes inattendus. Les autruches, bien qu'efficaces pour réduire la population des parasites, ont aussi commencé à se déplacer hors des zones contrôlées. Elles se sont installées dans des champs de culture non protégés, piétinant les récoltes des agriculteurs locaux. Ce qui avait été perçu comme un miracle par certains est devenu un problème pour d'autres. Les agriculteurs qui avaient vu leurs champs protégés par les autruches se sont retrouvés avec de nouvelles difficultés. Les oiseaux, au lieu de se concentrer uniquement sur les insectes, ont commencé à détruire d'autres plantes. Les autorités se sont vite rendues compte que leur projet nécessitait une gestion plus stricte. Pour éviter la catastrophe, le gouvernement a dû mettre en place une série de protocoles pour contrôler les déplacements des autruches et garantir qu'elles ne perturberaient pas d'autres aspects de l'écosystème. Cependant, l'ampleur du défi n'a fait que renforcer la conviction de notre leader Ibrahim Traoré avec sa vision audacieuse. L'indépendance du Burkina Faso ne viendrait pas sans des sacrifices et des ajustements continus. Ce programme n'était pas une solution miracle, mais un test constant, une expérience qui nécessitait une gestion et une réflexion permanente. L'initiative a également permis de renforcer la collaboration entre les différents acteurs du pays, notamment les scientifiques, les écologistes, les autorités locales et les agriculteurs. Un autre aspect du projet qui est rapidement devenu évident a été son impact sur la communauté. Les villages qui avaient accueilli les autruches sont devenus des symboles de la nouvelle ère de l'autosuffisance du Burkina Faso. Ces communautés ont vu un renouveau dans leur vie sociale et économique. Des coopératives agricoles ont vu le jour, visant à maximiser l'efficacité des récoltes tout en intégrant les autruches dans un cycle de production durable. Bien que le scepticisme n'ait pas totalement disparu, de nombreux Burkinabés ont commencé à croire en la capacité de leur pays à se réinventer sans l'aide extérieure. En un an, les premières exportations de viande et de cuir d'autruche ont commencé à faire leur apparition sur les marchés internationaux. Ce succès économique n'a pas seulement renforcé la confiance dans le projet, mais a aussi ouvert la voie à d'autres initiatives locales visant à utiliser les ressources naturelles du pays pour se développer. Dans les mois qui ont suivi le lancement du programme des autruches, les Burkinabés ont vu une transformation notable de leurs conditions de vie. Alors que le pays avait longtemps souffert de l'insécurité alimentaire et de la dépendance à l'aide étrangère, les autruches ont offert une nouvelle source de protéines et de richesses pour les communautés rurales. Les agriculteurs, autrefois dépendants des semences étrangères et des pesticides coûteux, ont désormais une nouvelle source de contrôle naturel pour leurs champs. De plus, la vente de viande d'autruche, un produit jusque-là peu utilisé, a ouvert de nouvelles avenues commerciales. En moins d'un an, la production de viande d'autruche a augmenté de manière exponentielle et le marché a montré un appétit insatiable pour ce produit innovant. Ce changement économique s'est accompagné d'une transformation sociale. Les communautés locales ont formé des coopératives agricoles pour maximiser les avantages du projet
et les autorités locales ont mis en place des programmes éducatifs pour enseigner aux jeunes générations l'importance de l'agriculture durable et de la gestion des ressources naturelles. Pourtant, l'initiative n'était pas sans défis. Les changements climatiques, la sécheresse croissante et les invasions d'insectes ont continué de menacer les récoltes. Et les autruches ne pouvaient pas à elles seules résoudre tous ces problèmes. Mais le véritable test du projet résidait dans la façon dont il pourrait être adapté et amélioré au fil du temps. Traoré, loin de se reposer sur ses lauriers, a compris que la clé du succès résidait dans la flexibilité et l'innovation continue. À travers des études régulières sur les déplacements des autruches et les effets de leur présence sur les sols et les cultures, le gouvernement a commencé à ajuster les stratégies de gestion pour mieux contrôler la population d'autruches et prévenir les perturbations agricoles. Une des initiatives les plus réussies a été la création de stations de surveillance qui, tout en suivant les autruches, ont également étudié les effets de leur présence sur l'environnement local. Ces études ont permis d'ajuster le programme pour le rendre plus durable à long terme. Parallèlement, le gouvernement a commencé à encourager d'autres pays africains à s'inspirer de l'exemple du Burkina Faso. Et des délégations de pays voisins sont venues observer le projet et en apprendre les leçons. Ce programme, qui avait commencé comme un pari risqué, est progressivement devenu un modèle de développement durable que d'autres nations africaines regardaient avec intérêt. À mesure que le projet des autruches continuait à se développer, une question centrale restait en suspens. Le modèle était-il véritablement durable à long terme? Si les premières étapes avaient souhaité montrer des résultats impressionnants, les défis à long terme étaient nombreux. Le changement climatique, par exemple, était une menace omniprésente. Les sécheresses fréquentes, couplées à des vagues de chaleur extrêmes, rendaient la gestion des autruches de plus en plus complexe. En outre, la demande croissante en viande d'autruche, bien que bénéfique sur le plan économique, posait des questions sur la durabilité de l'exploitation des ressources naturelles. Le gouvernement burkinabé, avec l'aide d'experts en environnement, a mis en place une série de mesures pour rendre le projet plus résilient. L'une de ces mesures a été la création d'une réserve naturelle pour les autruches, où les oiseaux seraient protégés et où les agriculteurs pourraient récolter les bénéfices de manière plus contrôlée. De plus, un plan de rotation des zones agricoles a été introduit pour éviter l'épuisement des sols et garantir que la terre resterait fertile sur le long terme. Un autre défi majeur était la gestion de la population d'autruches. Alors que leur nombre augmentait, il devenait de plus en plus difficile de les contrôler. Certaines populations d'autruches se déplaçaient hors des zones désignées et se mêlaient aux populations sauvages, créant ainsi de nouveaux conflits avec les communautés locales. Pour résoudre ce problème, des équipes spécialisées ont été formées pour surveiller et gérer les déplacements des autruches, et des technologies innovantes telles que des balises GPS, ont été introduites pour suivre les mouvements des oiseaux en temps réel. Ces efforts ont porté leurs fruits, car ils ont permis de mieux comprendre les comportements des autruches et de mieux adapter les stratégies de gestion aux réalités du terrain. Ce projet a également renforcé la coopération internationale, car de nombreux pays africains ont commencé à voir le potentiel de modèles similaires pour résoudre leurs propres problèmes agricoles et écologiques. Des échanges d'expertise ont eu lieu et des conférences internationales ont été organisées pour partager les leçons apprises et les bonnes pratiques. En somme, le programme des autruches est devenu bien plus qu'une simple initiative agricole. Il est devenu un symbole de la capacité de l'Afrique à résoudre ses problèmes de manière innovante et durable, tout en préservant l'environnement. Au fur et à mesure que le programme des autruches gagnait en popularité et en succès, une réflexion plus profonde émergeait sur son impact à long terme. Le projet avait certes transformé l'agriculture burkinabé, mais il soulevait également des questions sur l'impact environnemental et social plus large. Les autruches, en tant qu'élément clé du programme, apportaient des bénéfices indéniables en réduisant les ravageurs, mais leur présence persistante dans certaines zones agricoles commençait à être perçue par certains comme une menace pour la biodiversité locale. Alors que les premières récoltes témoignaient de l'efficacité du projet, certains experts se demandaient si les autruches, à long terme, pourraient ne pas devenir une source de déséquilibre dans certains écosystèmes
fragile. Par ailleurs, le modèle économique basé sur l'exploitation des autruches était-il véritablement soutenable à l'échelle du pays? Si les exportations de viande et de cuir d'autruche étaient prometteuses, la pression sur les ressources naturelles pourrait-elle finir par compromettre les gains obtenus? Ces préoccupations ont conduit à une nouvelle phase du projet, où des études approfondies ont été menées pour évaluer les effets environnementaux à long terme. Parallèlement, des discussions ont été ouvertes avec les communautés locales pour renforcer la participation et l'engagement dans le projet, en particulier pour s'assurer que les bénéfices étaient équitablement répartis entre les différentes régions du pays. La transition d'une initiative nationale vers un modèle plus inclusif et durable était en marche, marquée par une volonté de préserver les équilibres naturels tout en maximisant les avantages économiques et sociaux. Le programme des autruches, bien qu'il ait été couronné de succès au niveau national, n'a pas été exempt de controverses. Alors que certaines régions du Burkina Faso ont rapidement adopté l'initiative et récolté les fruits de cette audacieuse entreprise, d'autres se sont retrouvées confrontées à des défis imprévus. Les communautés agricoles les plus proches des zones de relâchement des autruches ont été particulièrement touchées par les conséquences imprévues de l'introduction massive de ces oiseaux dans l'écosystème. Les premiers rapports ont révélé que les autruches, en plus de leur rôle initial de régulateurs de parasites, avaient commencé à envahir des terres agricoles et des pâturages, piétinant les cultures et endommageant les terres cultivées. Ce phénomène a rapidement déclenché des protestations parmi les agriculteurs, qui se sont plaints que les bénéfices du projet ne compensaient pas les pertes subies. Les autorités ont dû réagir rapidement pour gérer cette situation, en instaurant un contrôle strict sur les déplacements des autruches, notamment en établissant des zones de confinement plus larges et en renforçant les équipes de surveillance. Cependant, cette intervention n'a pas été suffisante pour calmer les mécontentements. Des discussions ont été ouvertes avec les agriculteurs et les communautés locales pour trouver des solutions de compromis, telles que la compensation pour les pertes agricoles et la mise en place de systèmes de culture plus résilients. Le débat sur les bénéfices et les inconvénients du programme a attiré l'attention internationale, avec des experts écologiques et économiques venus d'autres pays africains pour observer les résultats de l'initiative. Bien que le programme des autruches ait fait l'objet de critiques, il a également montré le potentiel de l'Afrique à résoudre ses problèmes de manière autonome. L'initiative a permis de souligner l'importance de la gestion des ressources naturelles et de la prise en compte des besoins locaux dans le développement de solutions écologiques. Les efforts pour adapter et ajuster le projet en fonction des besoins des communautés locales ont permis au programme de perdurer, malgré les obstacles rencontrés. Ainsi, même au milieu de la controverse, le projet a continué à offrir des avantages économiques et environnementaux, en particulier pour les populations rurales du pays. L'expérience des autruches a donc été une leçon sur l'importance de la flexibilité, de la coopération et de l'adaptation dans la mise en œuvre de projets de grande envergure. Alors que le programme des autruches continuait de se développer et de générer des bénéfices pour le Burkina Faso, les défis se sont intensifiés avec l'arrivée de la saison des sécheresses. L'agriculture, déjà fragile, a souffert des conditions climatiques extrêmes qui ont frappé la région, mettant à l'épreuve la résilience du modèle des autruches. Le succès de l'initiative, bien qu'évident dans certaines régions, s'est heurté à des obstacles majeurs. Les autruches, bien qu'elles aient contribué à réduire les insectes nuisibles, se sont retrouvées face à un défi inattendu, la disponibilité des ressources alimentaires. Dans les zones les plus touchées par la sécheresse, où la végétation était presque inexistante, les autruches ont commencé à migrer vers de nouvelles zones à la recherche de nourriture. Cette migration a entraîné des tensions avec les communautés agricoles, qui ont vu leurs champs de culture envahis. Pour résoudre cette problématique, le gouvernement a élaboré des plans de gestion plus rigoureux, en collaborant avec des experts en gestion des écosystèmes, pour assurer un équilibre entre les autruches et les terres agricoles. L'une des solutions proposées était l'introduction de zones de pâturage désignées pour les autruches, où elles pourraient se nourrir tout en évitant les terres agricoles.
Ces zones de pâturage ont été aménagées avec soin afin de minimiser les conflits entre les différentes parties prenantes et de permettre aux agriculteurs de protéger leurs récoltes. Malgré ces ajustements, la question de la durabilité du projet est restée ouverte. Le modèle basé sur les autruches pouvait-il être maintenu à long terme face aux défis climatiques et économiques qui semblaient inévitables? Le gouvernement a travaillé sur un plan à long terme qui intégrait des solutions alternatives, comme l'amélioration des techniques agricoles durables et l'usage de technologies écologiques pour renforcer la capacité du pays à se nourrir lui-même. Mais ce plan a aussi ouvert la voie à de nouvelles questions. Comment un pays peut-il concilier ses ambitions de souveraineté alimentaire avec les réalités d'un climat en constante évolution? La réponse, selon notre leader Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse et ses conseillers, réside dans une gestion flexible et innovante des ressources naturelles, en mettant l'accent sur la durabilité et la résilience à long terme. Le défi du Burkina Faso n'était plus seulement de nourrir sa population, mais de créer un modèle viable pour l'Afrique, capable de résister aux pressions externes, tout en valorisant ses propres ressources naturelles. Les mois passaient, et bien que le programme des autruches ait démontré des résultats impressionnants, la question de la gestion à long terme restait cruciale. Alors que certaines régions du pays ont vu leur agriculture prospérer grâce à l'initiative, d'autres ont continué de lutter contre des défis imprévus. L'un des aspects les plus difficiles à gérer était l'augmentation du nombre d'autruches, ce qui a conduit à un certain déséquilibre dans les zones où les ressources alimentaires étaient limitées. Les autruches, bien que bénéfiques pour la gestion des parasites, avaient un appétit insatiable et leurs besoins alimentaires augmentaient à mesure que leur population croissait. Les agriculteurs des zones proches des grandes réserves ont commencé à se plaindre de la destruction de leur culture. Oui, ce qui a conduit à des tensions avec les autorités locales. Pour remédier à cette situation, un nouveau système de gestion a été mis en place, intégrant la technologie pour mieux surveiller les déplacements des autruches. Des drones ont été déployés pour suivre les mouvements des oiseaux en temps réel, et un système de notification a été développé pour alerter les agriculteurs en cas de migration excessive. Bien que ce système ait permis de mieux gérer les populations d'autruches, il a également révélé la complexité de l'initiative. Traoré et son équipe ont compris que le succès à long terme du projet reposait non seulement sur la gestion des autruches, mais aussi sur l'implication des communautés locales dans la mise en œuvre de solutions adaptées à aux besoins spécifiques. Des formations sur les techniques agricoles durables ont été organisées pour aider les agriculteurs à diversifier leurs cultures et à développer des systèmes agricoles plus résistants aux changements climatiques. Ce changement de paradigme a permis à la population burkinabé de voir l'initiative sous un jour nouveau, non pas comme une solution unique, mais comme un ensemble de stratégies interconnectées, où l'innovation et la coopération entre les différents acteurs étaient essentielles pour assurer un avenir durable. Ce processus d'adaptation a renforcé la résilience du Burkina Faso face aux défis mondiaux et a ouvert la voie à un modèle de développement plus inclusif et équitable. À mesure que le programme des autruches prenait de l'ampleur, l'impact de cette initiative allait bien au-delà des frontières du Burkina Faso. D'autres pays africains ont commencé à observer de près ce modèle novateur et à envisager des solutions similaires pour leurs propres défis agricoles et écologiques. Des délégations de pays comme le Mali, le Niger et le Tchad sont venus étudier l'impact de cette initiative sur le terrain. Ils ont constaté non seulement les bénéfices tangibles pour la sécurité alimentaire, mais aussi les leçons précieuses en matière de gestion durable des ressources naturelles. Cependant, bien que l'idée des autruches ait été largement saluée comme une solution ingénieuse, la complexité de la mise en œuvre a révélé plusieurs défis à surmonter. Les questions liées à la gestion des ressources en eau, à la préservation de la biodiversité et à la régulation de la population d'autruches demeuraient des problèmes à long terme. Pour répondre à ces préoccupations,
le gouvernement burkinabé intensifiait ses efforts pour renforcer la coopération régionale et internationale, en partageant son expertise avec d'autres nations du Sahel et au-delà. Cette coopération a permis d'adopter des pratiques plus efficaces et de mettre en place des stratégies écologiques basées sur l'expérience acquise avec les autruches. Mais ce modèle n'a pas seulement influencé d'autres pays africains. À l'échelle mondiale, le programme des autruches a attiré l'attention des chercheurs et des organisations internationales qui ont vu dans cette initiative un exemple de résilience face aux défis climatiques mondiaux. Les discussions autour de la souveraineté alimentaire ont pris une nouvelle tournure et le Burkina Faso est devenu un symbole de ce que les nations africaines peuvent accomplir en utilisant leurs propres ressources pour construire un avenir durable. Au fil du temps, l'initiative des autruches s'est transformée en un modèle de développement durable pour toute l'Afrique. Le Burkina Faso, qui avait autrefois lutté pour surmonter les crises agricoles, était désormais perçu comme un pionnier du changement. Notre leader, Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, avait prouvé que l'Afrique pouvait résoudre ses problèmes sans attendre l'aide extérieure. Ce projet, bien que né d'une idée radicale, avait permis de reconfigurer le dialogue sur la souveraineté alimentaire en Afrique. Les autruches, symboles de résilience, avaient renforcé l'autosuffisance du pays et avaient permis à de nombreuses communautés rurales de se relever face à des années de difficultés. Cependant, le projet n'était pas exempt de critiques. Les défis climatiques si persistants et la gestion des ressources naturelles demeuraient des obstacles. Mais ces défis ont également contribué à renforcer la détermination des Burkinabés à créer un avenir plus stable et plus équitable. Le programme des autruches a montré que, même dans les moments de crise, l'innovation, la solidarité et la gestion durable des ressources pouvaient offrir des solutions concrètes. Pour le Burkina Faso, cette expérience n'était que le début d'une nouvelle ère, où l'indépendance économique et environnementale devenait un pilier central du développement national. En conclusion, l'initiative des autruches, menée par notre leader, c'est Ibrahim Traoré, avec sa vision audacieuse, et le Burkina Faso a marqué un tournant dans la manière dont les pays africains abordent leurs problèmes agricoles et écologiques. Ce projet a non seulement permis d'améliorer la sécurité alimentaire et de réduire la dépendance à l'aide extérieure, mais il a également redéfini la notion de souveraineté en Afrique. En regardant en arrière, il est clair que ce n'était pas simplement un pari sur les autruches, mais un pari sur la résilience d'une nation qui refuse de se soumettre aux difficultés économiques et écologiques. Le programme a révélé le potentiel inexploité de l'Afrique et a ouvert la voie à d'autres projets innovants sur le continent. Il a montré que malgré les obstacles, il est possible de trouver des solutions locales aux défis mondiaux. Le Burkina Faso, à travers ce projet audacieux, a prouvé au monde qu'il est possible de transformer des idées radicales en solutions concrètes. Et tandis que les autruches continuent de courir à travers les plaines, elles portent avec elles l'espoir d'un avenir plus autonome et durable pour l'Afrique.